Bien, bonsoir à tout le monde. Eh bien, peut-être que vous ne le savez pas, mais le mercredi, c'est brioche-belote. Aujourd'hui, j'avais un rendez-vous avec une vieille, avec Mamie Gogula. C'est normal que vous ne la connaissiez pas, ces personnes. C'est juste une vieille. Mais c'est comme les fantômes, on a toujours besoin d'un vieux avec soi. Je voulais lui poser la question suivante. Est-ce qu'il y a encore une possibilité de révolution? Et elle répond. Ça veut changer le monde et ça scarifie des arbres. J'ai vu un hibou et c'était chouette. Non, mais désolé, mais ça donne envie de botter des postérieurs. Je suis navrée, mais ce qui caractérise actuellement votre jeunesse, c'est l'ennui. Les jeunes s'ennuient tellement qu'ils n'ont rien d'autre à faire que graver des conneries sur les murs ou les arbres. Il n'y a pas d'autre monde, il y a simplement une autre manière de vivre. Le contraire d'être de gauche, c'est pas d'être de droite, c'est d'être révolutionnaire. En attendant, ça ne participe ni de près ni de loin aux grandes convulsions qui secouent le monde. La Syrie vous émeut, le Tibet, Ferguson, Prémol, l'attentat du Bardo, Lampedusa aussi. Ça ne vous touche pas vraiment, hein. Vous attendez qu'il y en ait qui décident pour vous. Moi, si j'étais pas dans mon fauteuil, j'irais déblayer tout ça. Il n'y a que le coup de l'assassinat du dessinateur du Club Dorothée qui a provoqué une petite fièvre au moment de la Chandeleur. On a eu quand même quelques réactions viscérales, des sentiments, des opinions. Ich bin Charlie, Undu. Et puis en un mois, c'était fini. Alors je suis d'accord, la Puerta del Sol, le printemps arabe, les lucioles, l'élection du père Tsipras et autres ont eu leur petite mode, mais ce n'est guère plus qu'un sujet de travaux pratiques pour les sociologues de gauche, et puis un objet de motion pour les intellectuels. Votre jeunesse s'ennuie. C'est vrai ça. Pendant qu'il y en a qui ont l'impression qu'ils ont des conquêtes à entreprendre, une protestation à faire, au moins un sentiment de l'absurde à opposer à l'absurdité, eh bien la jeunesse française la plus branchée se préoccupe de savoir qui sera le plus beau couple dans l'amour et dans le prix cet été, ou si elle sera assez maigre pour la prochaine Fashion Week de Paris. Quant aux autres, les pas-îles, eh ben, ils cherchent du travail et puis ils n'en trouvent pas. Les empoignades, les homélies, les autres opinions des hommes politiques de tous bords vous paraissent au mieux plutôt comiques, au pire tout à fait inutiles, puisque presque toujours incompréhensibles. Heureusement, la télévision est là pour détourner l'attention vers les vrais problèmes. La forme olympique de cette vieille chatte de Kate Middleton après son accouchement, l'encombrement des autoroutes, le tiercé. Je vais te dire, moi, au final, c'est normal que vous vous ennuyiez. Le président Hollande aussi s'ennuie. Et il s'était bien juré depuis inaugurer les chrysanthèmes, mais maintenant il s'amuse à faire la une officielle de Closer et autres journaux avec la gagnée. Heureusement, il s'efforce parfois de dramatiser la vie quotidienne en s'exagérant à haute voix sur les dangers extérieurs, les périls intérieurs. Bon, mais il faut quand même reconnaître que si une jeunesse s'ennuie, il y en a quand même quelques centaines de milliers de Français qui ne s'ennuient pas. Les chômeurs, les salariés intermittents, les employés de chez Amazon, les petits paysans écrasés par les directives européennes, les victimes de la globalisation et de la concurrence de plus en plus rude, les vieillards plus ou moins abandonnés, tout comme moi. Ah bah, ceux-là, ils sont si absorbés par leurs soucis qu'ils n'ont pas trop le temps de s'ennuyer. Hein. Et puis d'ailleurs, ni le cœur à manifester ou à s'agiter. Puis en plus de ça, il faut quand même dire ce qu'il y a, ils ennuient tout le monde. Et puis la télévision qui est faite pour distraire, et ben, du coup, elle ne parle pas d'eux. Comme ça, c'est bien, hein. Le calme règne. À croire qu'il n'y a pas d'autre choix que l'apathie, la résignation, l'immobilité. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que cet état de mélancolie devrait normalement servir la vraie opposition de gauche. Les Français ont souvent montré qu'ils aimaient le changement pour le changement. Quoi qu'il puisse leur en coûter, en attendant, on est surtout parti pour aller vérifier s'il y a un bon vieux pouvoir de droite, bien à droite et plus gai que l'actuel régime. Et tu verras, la tentation sera sans doute plus grande au fil des années, et puis on va avoir envie d'essayer simplement pour voir, un peu comme au poker. Bordel, un peu d'enthousiasme. On ne construit rien sans enthousiasme. Le vrai but de la politique n'est pas d'administrer le moins mal possible le bien commun, de réaliser quelques progrès. Au niveau le plus élevé, il est de conduire un peuple, de lui ouvrir des horizons, de susciter des élans.
Et s'il doit y avoir un peu de bousculade, ou bien alors des réactions imprudentes, c'est vrai ça. Oh, purée. Oh, j'ai l'impression d'être une vieille conne quand je dis ça. D'être aussi conne que mon père quand je lui avais demandé s'il n'y avait pas peut-être pouvoir y avoir une révolution quand j'étais môme. Et là, Mamie Kogula, elle me sort de son soutien-gorge, pas un sein, pas un mouchoir, mais un vieux journal. Regarde ça. L'édito du 30 avril 68. Ce con de Pierre Pianson-Ponté criait que nous allions mourir d'ennui dans l'Hexagone. Ah ben on l'a bien niqué. Parce qu'on a tout bloqué un mois plus tard. Et moi j'y étais. J'y peux rien, ça m'a toujours attiré les barricades, l'odeur de la poudre. J'ai toujours voulu que le monde soit un immense bordel. Tu vois, quand j'étais jeune fille, je voulais rendre le monde meilleur. Alors, au moins, à mon époque, on avait une vague idée de ce que pouvait bien être une société meilleure. Alors que vous faites que penser à la décence de la vie humaine sans compromis. Et là, elle me dit, t'as acheté ce que je t'ai demandé de m'acheter? Oh merde, Mamie Kogula, j'ai oublié, pardon. Et ben voilà, la maladie, elle est là. Vous oubliez tout, amnésique de merde. Et là, elle me regarde et me dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare, ça te dit quelque chose? Je sais pas, c'est un truc réac, non? À ton avis, pourquoi ça n'existe plus? Parce que l'amour ressemble aux coalitions politiques ou aux contrats de travail. Nous sommes ensemble jusqu'à nouvel ordre. Alors que la politique, c'est de choisir quelles sont les choses qui doivent être faites. Sauf que mon petit bouchon, que faire? Eh ben, c'est plus la question. C'est qui va faire ce qu'il faut faire. C'est ça la question aujourd'hui. Et bien, tant que vous ne comprendrez pas que c'est ça le problème, on s'en sortira pas. Et alors là, elle tourne sur son fauteuil, et puis elle se dirige vers la porte, et puis elle me lance comme une prophétie. Je te souhaite de vivre dans une époque intéressante. Moi, je me casse. Ça me fatigue, toutes ces conneries. Il y aura toujours des gens pour faire bouger des choses. C'est inscrit dans l'humanité. Après, est-ce que ça va nous faire avancer? En même temps, peut-être que des mômes qui se mettent devant des cons qui veulent détruire un bonhomme de neige, c'est déjà quelque chose, hein. C'est déjà une façon d'agir sur la partie non fatale du devenir. On se moque, mais regarde-toi. T'as même pas le culot d'agir sur la partie qui n'est pas fatale. Et là, son fauteuil reprend alors sa course. Et elle s'éloigne. Et elle dérape dans le couloir. Et elle hurle avant de disparaître dans sa chambre. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Excuse-moi, Mamie Kogula, mais la politisation des jeunes, oh, t'es sourde ou t'es sourde, sois déjà enthousiaste, bordel. C'était la chronique FLAC No. 2, un entretien exclusif avec Mamie Kogula, festivalière éternelle, la suite au prochain épisode.